di njëkk d'abord conférence de presse bi ci jaale suñu mbokk suñu dëkkandoo yi suñu compatriote ak feneen ci àddina bi ci Pape François bi nga xam ne génn na àddina Pape François dafa nekkoon kilifa diine goo xam ne ñëpp ràññee nañu cofeelam bu mu amoon ci àddina ak doomu aadama yërmande bu mu doon doxal suñu gën a néew doole gi rawatina suñu mbokk immigrants yi bu ñu fàtte immigrants yi ñun la ñuy wax mais immigrants yi ñoom ñu ne woon foofu ci Europe di daan teer foofu taxaw na ci taxawaay bu rafet bañ leen di néewal doole wala di leen traité ay traitement yu inhumain ak dégradant mu am yu bëri yu mu ci wax moom luñ ko ràññee aussi ci taxawaay boo xam ne mësul fàtte Afrique ak réewu tiers monde yi bu ngeen seetloo guerre yu nekkoon RD Congo ak Soudan ñaari Soudan yi Soudan du Sud Soudan du Nord Libye bokkoon na ci ñu ciy gën a àddu du daaw ko fàtte ci ay homélie yu muy def wala ci ay message am urbi orbi yu mu doon def à Pâques waa Noël Gaza tamit gisoon ngeen taxawaayam nit ko koo xam ne vraiment dinañu manqué baat boo xam ne àdduna soxla woon na ko te baat yu raar yoo xam ne ñeme nañu dëgg te ñu ngi ko doon dund. loolu wéyee conférence de presse bi di gën a bëri dañ koy def ci olof rek pour gën a gaaw bokk yëpp gën ci jot waaye tamit ñu ñuy waxal ca ñu nekk ci nguur gi da nga xam ne ñu ci bëri ndax wax dëgg yàlla seen jàng dafa mel ni des na seen français dafa mel ni kii na ñoom it ñu mun ñu dégg parce que bu ñu làkkee yenn français yi ñu réer te bokk nañ ci ñi nga xam ne message bi ñoom lañ ko jagleel maanaam ñu nekk ci gouvernement beeg yooyu. war nañu seet sax d'ailleurs dama ciy taxaw seetlu rek ni concours entrée ENA moom war nañ ko xoolaat xool naka la ñu fexe ba li nga xam ne man dama amoon ay xarit yu nekkoon Niger jóge woon Niger di ñu def ENA wu Niger bu ñu koy def bokk Sénégal bokk nañ ci leen jàppale wala ay ENA wu feneen ak feneen boo demee Comore ñu fa doon jàngale ay sénégalais yi léegi nga gis ñu génne ci suñu administration bi gën a kawe xàmmewuñu le et là loolu problème la waaye loolu tax sax moo tax ñu wax olof rek directement mu gën a yomb parce que bu ñu làkkee français dina am ñenn ñi day mel ni chinois ci ñoom mbokk yi gannaaw at a ngi nii ñu ngi ñu doon jaay projet dégg ngeen fi agenda 2050 dégg ngeen fi ay déclaration de politique générale waaye un an après war nañu mën a taxaw seetlu ci projet boobu fan lañ ci toll xam nga bu doon projet immeuble comme immeuble yi ngeen gis saa yu ne nga romb gis tey ñu ngi ci fondation yi nga ñëwaat un mois gis premier étage bi génn na un an après nga gis ñu ngi teg ay vitrage nekk ci finition nga xam ne lii am na luy avancé bu doon ab tool ñun waa Thiès lañu ab toolu mango di nga ko yaakaar ci ñeenti at diiru ñeenti at wala juróomi at nga commencé jaay say mango gën ngaa bëri waaye première année bi di nga gis mu sax deuxième année bi ñu màgg troisième année bi ñu commencé tóotóor tey jii fu ñu toll ci Sénégal waroon nañu seen ay tóotóor wala au moins lu sax bu doon tool la wala bu doon immeuble la ñu gis premier étage waaye ñun ñëpp mun nañu seede ni gisuñu dara ci wàllum dinaa ci dellu si di ci wàllum projet infrastructure di ci wàllum université yeeg daara yi di ci wàllum mbéy mi gisuguñu dara ma ci jukki ñaar ba ñetti misaal rek bu ngeen seetloo fi ñu toll nii béykat te secteurs yi mën a relim ñi yëpp daanaka ñoom massivement bokk nañ ci massivement ñu voteel projet bi mooy secteur informel bi pêcheurs yi dawalkatu taxi yi dañ daan cotiser sax def naa ni bu ñu doon def sondage par corps de métier peut-être ci intellectuels yeeg yooyu ñooy gën a faible waaye secteur informel bi artisanat bi dawalkatu Jakarta yeeg yooyu bokk nañ ci ñu gën a ëpp lu ñu voteel projet bi waaye tey bokk nañ tamit ñu gën a rëccu keroog ay mbokku pêcheurs Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal seet si nañ ma ñu ne ma ñoom seeni dund ak seeni liggéey dafa gën a sooxe ci at mi ñu wees ñu jox ma jël ci ñaari misaal rek
mbël bi nga xam ne moom moo nekk fële ci Ndar ñu ko naan brèche bi ba tey mu ngi gën a yokk ci at bii ñu wees lu toll ci ñeent fukki doom bakkan rot nañu foofu ci mbël boobu ci at bii ñu wees ñeent fukki bakkan ñu ne seen matériel bi nga xam ne état bi nee na dootu leen jàppale ci ay moteur ak yooyu mu nekk problème bu rëy ñëpp dégg nañu fii problème mu monofilament bi nga xam ne amoon na fi ay problème diggante ay napp sax lu demee ni Kayar ak feneen loolu gouvernement bi dafa war a teel a jël ci ay motuwaay yoo xam ne daf ci war a gëstu jël ci ay motuwaayam bala li xewoon Kayar il y a 2 ans amaat fi bu ñu xoolee lu demee ni secteuru transport bi gis nañ leen fan yi yëpp ñuy yuuxu diggante taximan yi dawalkatu yango yi mais Taxi Sénégal ak parc immobilier roulant Sénégal dafa nekk ci dayo boo xam ne ak melokaay boo xam ne ku ñëw di nga am problème pour jël taxi ci réew mi ndax accompagnement bi ñu waroon am pour que yeesalaat taxi ñu mun a méngoo capital ak réew mu mel ni Sénégal di bëgg a nekk réewum business ak tourisme loolu moom def nañ ñun ñëpp xam nañu taximan yi bokk nañ ci ak transporteurs yi de manière générale bokk nañu ci ñu gën a dee ci réew mi. boo demee ci secteur BTP bi tey entreprise yu gën a mag entreprise sénégalaise yu gën a mag ñii ñu ngi ci sukuraat lu mel ni CDE ñoom daanaka dañu nekk ci presque arrêt d'activité. CSE licencié na lu toll 650 agents ci fan yu wees boo xoolee Eiffage moom daanaka ci bitim réew maanaam seen siège bu nekk France ñoo leen di yabal envoyé xaalis pour ñu mun a fay seen liggéeykat nga xool de manière générale matériel bu daan dugg ci réew mi cimenterie yi nekk ci réew mi ak waa béton yi seen chiffre d'affaires wàññeeku na bu baax cimenterie yi près de 25% à 30% wàññeeku na ci seen chiffre d'affaires ndax ciment dafa nekk matériel périssable doo ko defar di ko stocké te fu ñu toll nii chantier yu bëri dañ taxaw ci réew mi loolu muy tamit lu am impact bu bëri ci liggéeykat yi surtout journaliers yi daan liggéey ci secteur yooyu nga xool mbirum béton beeg fer yi daan dugg ci réew mi bu doon benn bateau day dugg par mois ci fer fi mu toll benn bateau par ñetti weer lay ñëw ndax jafe-jafe yi nga xam ne réew mi mu ngi koy dund ci wàllum koom ak ci wàllum arrêt chantier yi ba nga xam ne fer bi mun nañ ci yokk yeneen explication yu bëree bëri yoo xam ne ñoom ci seen wàllu bopp ñoo ko waral parce que bu fekkee ni bateau yi tamit ñemetuñu ñëw Sénégal bokk na ci congestionnement bi nga xam ne dafa am port congestionnement boobu bokk na ci li ko waral ñi nga xam ne dañu xarañooñ xam liggéey bi ñu dàq leen deflaate leen ba équipe bu bees bi ñëwee pour des raisons strictement politiciennes congestionnement boobu am na ci loo xam ne loolu moo ko waral ñu yokk ci ni problème yooyu yëpp ñuy dund daf ci am yoo xam ne ci responsabilité ak cuune gouvernement bi moom moo ko waral ma jox leen ci ñaari misaal fu ñu toll tey ci àddina gi yëpp wala gën gaa bëri ci àddina bi rawatina nag réew yu ñu wër yu mel ni Mali Burkina damay yem ci ñaari exemple yooyu mënoon naa ci yokk Togo mënoon naa ci yokk Côte d'Ivoire réew yooyu yëpp mun naa ci yokk Guinée mun naa ci yokk Mauritanie réew yooyu yëpp ñun ñoo leen gën a cherle carburant am na réew yoo xam ne lu mel ni Togo dina dem différence bi ba 200 francs CFA 200 francs ku xam njëgu pétrole impact bu muy am ci entreprise bi ci coût de la vie nga xam ne boo ko ajee fi mu toll nii c'est anormal Mali dafa am guerre
Mali seen pétrole fii lay jaar monté pétrole Mali la gën a yombee essence mu ngi jar 775 ci tarif yu ma gis ci internet aujourd'hui ci site boo xam ne loolu mooy spécialité am 775 essence mu ngi jar 990 francs ici ëpp na 200 francs Mali Bamako Mali nag situation bi dafa am ay zone yoo xam ne dina fa jar ba 5000 francs parce que ay zones yu rebelle nekk camions yi citernes yi pour ñu yegg sa problème la parenthèse laay wax parce que xam naa ne ñoom ñu ngi may déglu dinañ jëm jëlikaayu extrême yooyu waaye Bamako kilo litre essence 775 fii 990 lan mooy problème bi alors que seen carburant fii lay jaar di dem ma yokk ci nii depuis 1 an mbokk yi ngeen déglu bu baax loolu may wax lii dafa am solo pour wone régime bi nu muy yoree réew mi ak ñàkk pexe yi nga xam ne am nañ ko walla pexe yu bon yu ñu teg bokk ci at bii ñu weesu 12 derniers mois bi cours baril bi ci monde bi wàññeeku na de 21% teggeeku na de 21% moo tax foo dem ci àddina bi daanaka njëgu pétrole yi ak gasoil bi ak essence bi ñu ngi koy wàññi te lii may wax ni laal na mbokk pêcheurs yi ma doon wax tout à l'heure ñu ngi jooy seen essence pirogue mais lu gën a doy waar mooy Sénégal c'est un pays producteur de pétrole on est devenu depuis 1 an un pays producteur de pétrole donte ne pétrole bi wàññeekuwul sur le marché international te dafa wàññeeku de 21%. Le cours du pétrole a chuté de 21% depuis 1 an ces 12 derniers mois mais donte loolu amul woon ñun lu fait rek ñuy produire pétrole waroon na am luñ ci yëg am déet ñoom ñoo ne woon bu ñu ñëwee dinañu xoolaat li ci jaaduwul yépp ñu jooyanti ko waaye lii jaaduwul ñuy produire pétrole di produire gaz prix yi wàññeeku dans le monde entier ñun ñu aju foo xam ne ñun ñoo raw réew yi ñu wër yépp te ñu nekk en concurrence avec eux beneen problème bi mooy lan mooy insécurité bu doy waar gis ngeen hôtel Rue Baobab dañ ko song bu fekkee ni hôtel yu gën a baax ci réew mi ñu yooyu gën a di jaay ñoom la ñu mën a song def loolu boo nee da ngay indi ay touristes problème la gis nañu ko usine Polytech ñi ko moom nee nañu investir nañ ci 5 milliards dañ ko song guddi dajji bureau directeur bi am luñ fa sàcc sëgam ñooñu ñoo am problème mu insécurité waxuma la nag borom boutique yeeg borom cantine yi ci marché yeeg borom boutique yi ci koñ yi def naa ne lii réew mu am gouvernement am premier ministre am président de la république am nañu lu leen doy lu muy di tëkku ay opposants di bàkku ni ñoom ñoo gën a fort ci réew mi que dañuy effacer ay opposants la ñu waroon mooy effacer les voleurs effacer ceux qui menacent notre économie à cause des agressions contre nos infrastructures économiques. mbokk yi ñun ñëpp noté nañu licenciement massif yi nga xam ne ba situation réew mi tollee fii ñuy wàññi entreprise BTP yi di wàññi entreprise minière yi di wàññi secteur ciment yeeg yooyu di wàññi hôtel yi di wàññi parce que touriste wàññeeku na état wu Sénégal ne leen man damay concurrencer ak yéen ci wàññi boobu ngeen di wàññi ay doomu aadama au lieu de créer ay emploi mooy ñu déflaté au Grand Théâtre am na ñu fi teew déflaté leen ci condition yoo xam ne li ñu expliqué mooy raison économique du raison économique c'est des raisons politiques ndax dañuy déflaté ay nit jël yeneen nit yu leen wuutu lu gën a doy waar mooy foo xam ne lu mel ni CDC non seulement réseau économique yi ñuy wax c'est pas valable mais dañu déflaté le meilleur agent en 2024 loolu xel mënu ko nangu ñu jël nit ni mooy le meilleur agent de l'année précédente
muy def liggéey boo xam ne ñëpp ko ràññee ñu deflaate ko pendant ce temps ki ko deflaate da daan toog 2 mois 3 mois du ñu liggéey te ñu ko fay mbokk yi loolu est-ce que xalaatoon nañu ni bu changement amee Sénégal dina lu mel nii dina fi am mbokk mi situation yuy vivre nii moom mooy lu gouvernement wu Sénégal waroon gën a xeex lii rek doy na ku am problème ci wàllum koom gi am problème ci wàllum insécurité am problème ci wàllum yeneen xëyu xale yi boo demee tey xale yi daan taxaw ci 6 heures du matin di wut journalier foo doon fekk ñaar ba ñett tey juróom nga fay fekk ñu gën a jaaxle gën a tiit seen àdduna gën a lëndëm loolu war na doy képp ku jiite réew mi comme problème mais au lieu ñu song problème yooyu def ci seen kéem kàttan dañu gis premier ministre bu ñëwee assemblée nationale du ci yi lay wax du ci économie bi fan la toll du lu tax baril pétrole bi wàññeekuwul cours pétrole bi wàññeekuwul Sénégal du lu tax pêcheurs yi amay jafe-jafe du lu tax université yi pare wuñu may fàttali ni étudiants yi UCAD en tout cas ñu ngi ci année 2023 2024 ba tey ñu ngi waaj a pare année 2023 2024 war a song amee 2024 2025 alors que dans le monde entier ñu ngi waaj a tëj année 2024 2025 ndax loolu matul problème gars yi moo tax je pense que président de la République waroon na am leneen lu mu tal premier ministre que taxaw assemblée nationale di wax yu grave yoo xam ne nag démocratie Sénégal ak état de droit Sénégal weesu na foofu di wax ni on vous garantit la liberté d'expression mais on vous garantit pas la liberté après l'expression kooku waxu Idi Amin Dada la woon suñu constitution daf ñu garantir liberté d'expression ba waxee sa xalaat wax ko ni nga ko war a waxee doo am benn problème mais waxu Idi Amin Dada mais jikko ji nga xam ne Idi Amin Dada daf ko jikko woon dafa mel ni daf ci bëgg a jël lu bëri ndax Idi Amin Dada moo doon wax boo paree ñu régler ji suñu problème ci ruq ba parce que boxeur la woon mais xelam yëpp ci boxe ak xeex rek gis nañu Tanzanie fan la mujjee woon. Premier ministre j'étais étonné de le voir à l'Assemblée nationale mu naan ña ma bokk Premier ministre warul waxee foofu noonu fa ma bokk waaye fa ma bokk ñun duñu saaga dañuy summeeku régler li ñuy régler solaat suñu mbubb mooy waxu Idi Amin Dada yi nañu dem régler suñu problème ci biti. Quand on dirige un État, quand on a des jeunes qui nous regardent, on doit leur dire que république ci droit la bu ñu la tooñee da nga war a dem ci yoon. Quand on dirige la république da nga war a ne kenn warul mën a fajal boppam mais boo taxawee ni ñun dañuy sumeeku régler ko gaawam yi di tàccu loolu moo tax suñu assemblée nationale bi nga xam ne tamit mu doon royukaay ci àddina bi. nit ñaa ngi ñun ak àddina bi yëpp ñu ngi commencé jaaxle ci fi muy dem ci saaraan yooyu nag muy saaraan ndax ñàkk xam parce que gëm naa ni borom xam-xam gëm naa ni Cheikh Anta Diop mu ñuy wuyoo ñoom di ne ñoom ay élèves Cheikh Anta Diop lañu gëm naa ni Cheikh Anta Diop du mus a taxaw assemblée nationale di waxu kasaw yooyu bu nekkoon assemblée nationale dina leen wax naka la ñuy fexe tey ba nekk ci révolution numérique bi naka la ñuy fexe tey ba nekk le premier producteur de l'Afrique en matière d'oignons et d'exportation naka la ñuy fexe ba nekk le premier producteur de riz naka la ñuy fexe ba nekk l'université de l'Afrique de l'Ouest qui produit les meilleurs scientifiques naka la ñuy produire ay drones loolu la Cheikh Anta bu taxawoon assemblée nationale di wax waaye di waxu xeex ak kasaw ak sosal ay doomu aadama te ci biir foofu premier ministre daf ma sosal yu graaw di sos ci mbirum carburant bi nee na dafa am loo xam ne waroon naa ko ci def te defuma ko ci damay xaar mu leeral lan laa ci waroon def te defuma ko ci
parce que man de xaw ma lan laa ci waroon def te def ma ko ci may xaar moom mu génn te xam ngeen ni Pastef ak Sonko bu ma waxee Pastef nag du mboolem ku dëkk Pastef xam naa ay gaawu Pastef yu baax yu yaru yu bëgg réew mi daje na ak ñoom un peu partout dans le pays je le dis en toute franchise ñuy ay patriotes bëgg réew mi changer waaye appareil bu ngànk Pastef bi seen direction bi ñooñu laay wax ñooñu sos ak wax lu nekkut lu ñu gën a aay seen premier ministre jiite ko et dinaa ci joxe quelques exemples mais bu ngeen xoolee dama ni bu fekkoonte ni li mu wax ni waroon naa ko fa def te def ma ko nekkoon na tey këyit yi mu ngi ci mbedd mi di wër ñu neen lii ak lii laa fa def lu jaaduwut yéen xam ngeen gars yi xam ngeen seen pexe xam ngeen seen jikko ku taxaw naa la am na 46 milliards xam naa compte bi xam naa nangam sangam bu ma ñëwee naa leen ko wax depuis 5 ans 6 ans c'était en 2019 en janvier 2019 depuis 6 ans nga wax jooju nekk premier ministre di dem di leb ay 45 milliards ci biti ay banque munoo fexe ba récupérer 45 milliards sénégalais xam nga ni loolu nekkut ku taxaw ne leen gis naa 1000 milliards xam ngeen ni nekkut ku taxaw assemblée ne wax na lii ak lii wala def na lii ci pétrole bi bu amoon taraftalu ay ni lu mel ni preuve dana ko teg ci table bi bala ma ci àddu nag danaa xaar ba mu génne li mu ci wax moom day jàpp naa ni bokkoon na ci sama avocat yu gën a baax parce que ba may démissionné boobu xaw ma woon ni sax bind na ci dafa bind benn bataaxal ci page Facebook am nii que xamoon naa Thierno Sall du yàgg ci nguur gi parce que la ma daan dégg ci moom ak li may def léegi gars yi mooy moom ak ñoom naruñu yàgg ndax dafay am yu muy bañ te def naa ni loolu tamit ñu bëri xamoon nañ ko ma génne le protocole de l'Élysée jagleel ci lu tolloog 4 à 5 chapitres ci pétrole beeg gaz bi ak yama ci def mu ñëw moom taxaw fa ma ko daan defee ni bu fekkente ni invité wuñ ko woon sax jour boobu moom moo ñëwal boppam wax na ko tamit mu ñëw pour témoigner seede ni bu fekkee ni Thierno Sall li ma bind ci téereem bi ci wàllum pétrole bi ci électricité bi ci infrastructure routière yi bu fekkente ni am na luñ ko xamal day fekk yóbbu nañ ko ci yoon ndax lu mu bind ci téere bi dafa garaaw te noonu la mel effectivement mbokk yi ma fàttali leen yenn rek yu ma def ci mbirum secteuru hydrocarbure bi dama ñëw fekk ay compagnie yoo xam ne dañ daan utiliser seen contrat yi ñu yor dañ leen di jox contrat ñu signer contrat pour ñoom ñu dem def ay recherche ak exploitation hydrocarbure ñu denc ko di xaar ba gis keneen tayle ko comme nu ñuy def ci boo yi Sénégal rek nga jël ay boo jël ci fukk di dem di ko jaay ji noonu lañ doon def ci secteur hydrocarbure ba gis ci ay entreprise yoo xam ne seeni contrat bi ñu ngi waaj a jeex ñu ñëw pour ma renouveler leen ko ñeent laa wax laa ci nangu seeni contrat mun naa ci citer ay tur bind naa ko ci livre bi ay Trace ay Oranto ay Elenito African Petroleum bi nga xam ne timis mu ngi ci woon ñeent yooyu yëpp dama ko nangu pour intérêt Sénégal ba ma koy def am na ku nekkoon kilifa ci secteur hydrocarbure bi yàggoon fa lool bu ma tuddoon turam yéen ñëpp ngeen xam ko mu am lu mu jiite woon ci bànqaas bi ñu seet si ma ndeke moom day liggéeyal benn ci compagnie yooyu administrateur la woon foofu en même temps mu ne ma lii ba secteur bi nekkee secteur ba tey nii la ñuy doxalee pour mu gën ma convaincre mu ne ma même premier ministre président ba mu nekkee ministre des hydrocarbures da doon renouveler man leen man indiwuñ ma fii pour may def liñ daan def damay xool la jaadu la gën ci intérêt Sénégal ma def ko moonte moom ñëw na suma kër moom Sonko ñuy waxtaan mu wax ko lii mu dem quartier général wax ko fa mu boo ko comme information am génn ne ma ah li nga ma waxoon ci Trace de wax naa ko foofu
ba tudd tur waa ji amul problème mais loolu def naa ko te moom xam na ko beneen mooy ba timis ba ma fa fekkee timis bind naa ko ci téere bi et bokk nañu tax ma commencé amay problème ba démissionné nee naa leen timis dama ko fa fekk mu jaaxal ma lool ma gis ni que kii comme ci spéculateur yi ma tuddoon sànq la mooy Petro-Tim mu dese woon ko nag 30% parce que ba ma ñëwee fekkoon naa mu jot a jaay 60% yi Cosmos ma ne nañu nangu lu mu dese li ñu defaat ko suñu moomeel te duñ ko fay dara ba bind bataaxal jébbal ko président toog ak moom laaj ko loolu gis ay ministre des finances ak yooyu pour ñu fexe avec agent judiciaire de l'État nu ñu nangoo loolu mu nekkaat suñu moomeel loolu mooy patriotisme loolu mooy gëm sa réew ba ñu demee di signer contrat Total ñu wax ay memorandum of understanding wax naa yu bëri yu protocole d'accord wax naa lu bëri ci loolu mu ngi ma fekkoon Washington en mission à la Banque mondiale ñu woo ma Paris am na ay ministre yu fekkee am na ci koo xam ne moom mooy nekk directeur de cabinet du président de la République actuel muy Mary Teuw am na koo xam ne Youssou Ndour la mu ngi fi waxtaan yi dafa ñagasoon lool ba nga xam ne bañ ma invité dîner le soir dama boycotté dîner bi sama chaise était vide à l'Élysée ñu may laaj woote anamu laaj leen Youssou Ndour mu ngi fi laaj leen Mary Teuw laaj leen keneen intérêt wu Sénégal intérêt stratégique Sénégal musuma ko négocier te loolu moo ma dugal ci politique j'ai écrit dans le livre te témoin yaa ngi existé yàgg naa wax ni ba ñu toogee di bëgg a saax-saaxe suufu Sénégal ak génn Sénégal ASECNA pour nangu alalu ASECNA def ko suñu moomeel jël suuf seeg terrain yi def ci lu leen neex bureau ministre bi la woon y avait au moins une quinzaine de personnes tous de hauts fonctionnaires de l'État DG directeur de ceci cela y compris moi représentant de l'ASECNA à part Modou Khaya ancien DG de l'AIBD qu'on n'a pas viré pour ça à part moom man maa taxaw te man maa ñu ubbi baal bi ne ministre bi li ngay def dëppoowul ak intérêt Sénégal j'étais un tout petit représentant kenn xaw ma j'ai jamais négocié les intérêts du Sénégal mais lu gën a garaaw lu gën a yomb mooy bu fekkee ni dafa am ay lënt-lënt ci contrat yi te gëm naa ni bii ma wax nii am na ay lënt-lënt mais moom dafa ne woon da koy renégocier wala da koy kii fan la ci toll loolu la war a wax sénégalais yi boo demee assemblée da nga leen di wax bind naa ci téere nii chronique d'une spoliation chronique pétrole et gaz au Sénégal chronique d'une spoliation maanaam damay nettali fan la ñu jaar ban foqati ci lu jaaduwul suñu moomeel bu fekkee ni patriote nga bu fekkee ni guerrier nga bu fekkee ni am nga ñoo war a mën a woon doole ak pexe spoliation boobu nga bindoon ci sa titre livre da nga war a dem régler ko am déet mais gis ngeen ni que premier ministre ak gouvernement am na yu bëri yu Sénégal dund tey seen wax ju bëri mun nañu wax Thierno Sall nag wala wax opposant yi amul conséquence waaye boo waxee ci suñu économie réew nga wax ci loo wax warul wax mu jural ñu ay conséquences yu graaw ba li ma leen wax léegi bateau yi indi fer yi dañu ne contre Sénégal pour ñu fay la xaalis wala risque ba fa nekk dafa commencé élevé ñu ngi wàññi tax wax ju bëri ak bàkku ju bëri jaru ko bu fekkee ne am nga xam-xam bi bu fekkee ne jox nañ la 54% 2 fois jébbal le pouvoir bi yëpp exécutif ak législatif mais foo war a bàkkoo mooy sa jëf sa liggéey ngir Sénégal yi génn ci seen jafe-jafe ngir xale yu jaaxle woon yi ba wóolu la di cotiser di takk lam bi di yaakaar ni bu ngeen ñëwee au bout de 2 mois dina am lu ñu gis ñu commencé gis dara mais pas nga jël ndaare ci Afrique de l'Ouest yëpp ci wàllum pétrole alors que tu es un pays producteur de pétrole Mali gën la yombale pétrole Burkina gën la yombale pétrole pas ngay nii da ngay wàññi bourse étudiants yi
pas ngay woo enseignants yeeg yooyu nii dañu war a def sacrifice te yéen defu leen sacrifice loolu tële mënu ko wees dañu boole ñaar ñoom dañu tële bëri wax te soxor loolu nag day ànd souvent boo tëlee da ngay mottali ko coow lu bëri pour détourner attention nit ñi ci seen jafe-jafe yi lu tax dund gi cher lu tax espoir amul nga yóbbu ko ci yeneen débat léeg-léeg sax nga ubbi ay débat comme ay débat politique concertation politique nationale ñàngam sàngam concertation bi war mooy naka la ñuy fexe ba université nekkaat université bu normal année 2025 bi bu ñu ubbee bu ñu demee octobre 2025 ñëpp tàmbale année universitaire 2025-2026 mais pas ba xaar ba juillet 2026 di démarrer année universitaire 2025-2026 loolu mooy problème tëkku na ma nag laaj ma débat maa ngi fi ba tey bu ma woowee 1h du matin muy Ziguinchor muy Tamba muy kii muy ci wolof muy ci français muy ci anglais dégguma joolaa nag moom it yaakaaruma mu dégg muy ci pulaar foofu ma woo maa ngi pare pour débat ci intérêt Sénégal muy ci hydrocarbure bi muy ci leneen lu ma mës a laale ma ñëw mbokk yi ci fond Covid bi et ci divertissement yi bokk na ci bi je pense damay xool suma note rapidement rek ci divertissement yi bokk na ci mais dinaa ci ñëw léegi ci fond Covid bi man yàgg naa wax ni fond Covid yi aaxiru jamaan la woon sénégalais yi am ñu jël seen 500 francs am ñoo xam ne amuñu ko sax waaye yéene seen réew te loolu mooy patriotisme jël seen 500 francs seen 1000 francs seen 2000 def ci maire jaaykatu caaf yeeg yëpp ñu ne axiru jamaan la waa gars yi war nañ tal dellu ci yàlla ak xalaat ni dañuy dee que di naan dañuy laal ci alalu askan kooku képp ku ci laal te dëppoowul ak yoon dañ la wala atte daan la daan yu gën a tar yi nga xam ne moom la ñu prévoir waaye na lépp jaar ci yoon nag bu soxlawul di ci troxal nit wala di ko humilier wala leneen parce que justice dafa war a ànd ak éducation boo demee tribunal même bu ñu lay jugé am na nu ñuy waxee ak yow donte xam nañu yow yaa ko def soxlawul ci biti ci presse bi wala ci politique yi ñu koy politiquer parce que amuñu leneen lu ñu teg ci loxo doomu aadama yi ñu bëgg a détourner seen attention ci jafe-jafe yi ñu dund ne ñii ñooy responsable ñooñu am nañ ci une partie de la responsabilité waaye comme ni ma ko waxee sànq bu fekkee ni institution financière yëpp daw nañu bu fekkente ni suñu pour ñu leb c'est difficile ñoom am nañ ci responsable waaye Covid bi lu waral mu demee noonu ñu ngi fàttali te bindoon nañ ci ñun République des valeurs temps yooyu bëri na lu ñu bind nag on a des intellectuels très brillants bëri na lu ñuy bind mais am na ay temps gars yi soxlawuñu dafa mel ni gars yi soxlawuñu réflexion nee woon nañ boobu boo jëlee ay procédures d'exceptionnel maanaam jël décret teggi règles yi nga xam ne moom mooy wax naka la ñuy yoree alalu réew mi naka la ñuy commande publique naka la ñuy jëndee naka la ñuy yoree xaalisu état boo ko oyofalee wala dang ki yombal ko ba mu yomb rek ba moytul jëyee dina ci am te urgence tamit wane woon nañ ko code des marchés publics dafa prévoir ay procédures d'urgence ak situation d'urgence lu tax ñu teggi ko foofu la ka teggi foofu moom moo indi problème yi waaye mbokk yi loolu est-ce que daf leen fàtteluwul dara luy xew ci jamono yi procédure d'urgence xaalis bu ñuy joxe ci anam yu ëlëb nit ñi te kenn xamuñ ci dara est-ce que fàttaliwu leen dara est-ce que seen xel demul ci dara dajul dara mooy xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy joxe naan dañ koy joxe ndàmpaay 5 milliards yi ni mu tàmbalee mooy dafa am ñu laaloon dara dafa am ñu laaloon
ñu bëri nag laaluñu coow li ni kur nit ñi dégg ko boobu la ko sénégalais yi doog a dégg loolu rek tey na xel assemblée xamut débattu ci parce que bu ngeen di fàttaliku ba ñuy voté ba ñuy indee seen budget ñoom dañu ne sans débat sans vote gouvernement bi engagé responsabilité budget 2025 c'est l'un des premiers budgets au Sénégal voté qui est passé sans vote et sans débat ñu dëxañ ci 5 milliards amul fenn au monde fu ñu joxe compensation foo xam ne justice waxu ko ñoom ñoo décidé ni que seen compensation yi dañ koy joxe ci waa Pastef appareil politique Pastef bu nekk ci administration bi di def liste ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo yellool ak dàmpaay amul juge bu fa taxaw amul commission paritaire bu fa taxaw amul ay dossiers yoo xam ne publiquement ak officiellement ñu ngi koy jàngat loolu ak lu Covid bi lan moo ko wuutile damay laaj sénégalais yi laaj borom xam-xam yi ñuy déglu laaj yéen ñëpp journaliste yi loolu ak Covid bi lan moo ko wuutale j'espère comme ñoom dañu ne jubal jubanti lii moom nu rawul ak lu jub on verra à l'arrivée waaye bàyyi fi justice bi nga xam ne moom moo waroon wax Samba nee na dañ ko gaañ wala bokkoon na ci émeute yi da doon combattre pour la liberté fii la jëlee gaañ-gaañ bi ñu dem xool enquête ba xam ne effectivement noonu la demee ñu koy jox dàmpaay bàyyi ñeneen ñoo xam ne xamuñu kenn wala dañu taal seen kër comme maître El Hadji Diouf xamuma ndax jox na dàmpaayam déet te ñu taaloon këram comme ñeneen ak ñeneen loolu justice boo xam ne dafa yemal ñëpp xamul kan mooy Pastef bokkul ak Pastef mais lii dafa sentir conflit d'intérêt ndax ñi ko jiite ñoom ñooy responsable Pastef ñi ci gën a bëri ñu wax ni ñoom ñoo doon xeex seen liberté ba ñu dal leen waa Pastef la dégg ngeen assemblée nationale ñu indi fa ay victimes indi fa ñoo xam ne wax fa lu bëri lu daw yaram donc ñoom it seen biir la loolu mooy conflit d'intérêt doon suñu problème bu fekkee ni seen xaalis la waaye xaalisu état Sénégal buñ koy dépensé dafa am luñ ci wax te jàpp naa ni teguwul ci yoon comme bi Covid bi donc ëllëg waxuma ëllëg sax Cour des comptes war na dem càmbar loolu bu ñu bañee Cour des comptes càmbar loolu rek ça veut dire que mun nañ jàpp ne lu yées Covid bi moo fa am déet bi ci des ci wàllu boobu toujours li ngay xamee ni parloo def ci am mbokk yi ñaata yoon ngeen fi dégg ñi daan xeex Casamance wala feneen nekk ay victime am ay gaañu ak ay problème ci soldats yi lay wax ak ñi nga xam ne peut-être nii moo dal seen kaw mais ñooñu dañu yellawul ak ay ndàmpaay dañu waral am ndàmpaay ñaata yoon lañ leen gis ñuy manifester les soldats là yu doon am difficulté te des mutilés de guerre yoo xam ne ci mission état la ñu ne woon du Sénégal amoon contrat ak état du Sénégal muy alalu état wu Sénégal ñooñu j'espère que réglé nañu seen problème ñoom it ci 5 milliards yooyu mbokk yi li ma gis naa ci mbirum Covid bi gis nañu ñun ñëpp parquet génn wax duñ koy rafetlu lépp luy informer population bi ak sénégalais ci seen alal dañ ci war a àddu waaye ñun ñëpp xam nañ nag que du rapport yooyu rek moo fi ne man dama gëm ni parquet bi bokkoon na ci opération de communication politique bu mu doon def pas opération d'information de l'opinion kese ndax opération de communication politique bi ñaata dossier ñoo tegu fii ci table bi teg parquet wax bu ci yéen a ngi fàttaliku juge bi nga xam ne dañ ko jiiñoon mbirum ger ci conseil constitutionnel juge Cheikh Ndiaye déggu leen fi woon ñu ne dafa porter plainte am na wala amul loolu fan lañ ci toll dossier boobu ndax waruñu ko woon leeral dégg nañ fi ñuy wax ci gune googu ñuy wax Abdou Nguer nga xam ne ñëpp xamoon nañu ñu ngi koy rëbb
ñuy xaar rek prox ndoll fu mu war a mën a jaar ñu téye ko waaw procureur waral ñu woon expliquer lu tax ministre bi nga xam ne dafa ne beneen ministre dañ ko boom lu tax toppuñu ko parce que bu fekkente ni waxuñu lu tax toppuñu ko lépp lu mu wax man dama teg ni amul solo bu doon dafa yemale balance bi dafa yemale moom procureur moom parquet bi bu doon dañu yemale bu ñu àddoo ci ñii dinañu àddu ci ñële bu ñu téyee ñii dinañu téye ñële mais am ku toog ni ministre bi dañ ko rey dara fekk ko ci keneen ni war nañu enquête ci war nañu autopsie diw te muy xalaatam nag mu am ci liberté ba fi affaire Maître Sèye amee ku nekk wax na ci xalaatam ba fi yeneen affaire yu mel noonu amee ku nekk wax na ci xalaatam kooku ñu téye ko loolu mooy kumba am ndey kumba amul ndey gannaaw nag ba premier ministre taxay assemblée ak ñoom ñëpp ñu ne président de la république ñoom ñëpp ñu ne justice bi dafa yéex justice bi dana subir pression ah man de li ma tiré comme conclusion pression justice bi pression sur la justice ñu ngi koy commencé gis am na yeneen rapport yu fi ne président de la république nee na moom ne woon na dina publier rapport yëpp mais ñun xam nañu am na rapport bu fi ne sur conseil économique social et environnemental bu 2020 jàng nañ ko ci presse bi lire nañ ko comme nañ daan waxee à l'époque rapport sur Petro-Tim ñëpp xam nañu rapport boobu am na lu tax génnewuñ ko mbokk yi gars yi bu ñu caaxaanee bu ñu këf suñu xel bu ñu naan dañuy foowee suñu xel yi xam nañu ni xam nañu donc ni justice bi ba tey na mu daan demee rek lay demee mbokki Sénégal mbokk yi ñu ngi ñëw ci conclusion bi jàpp naa ni li fi jaar yëpp ak lu ñu jot a gis ñu ngi doon séentu Sénégal boo xam ne day am ay yokkute ak jéego ci kanam waaye tey boo waxee Sénégal dans le monde ñu bëri di ree ndax gouvernement boo xam ne gën gaa bëri ci ministre bu ñu waxee ñu ne ñii fan lañ leen jëlee wala fañ la ñu jàngee Sénégal c'était la fierté de l'Afrique de l'Ouest royukaayu Afrique de l'Ouest ak du monde on n'était pas un grand pays par les moyens financiers, par les ressources, etc. Mais on était un grand pays par les ressources intellectuelles, par la force de la diplomatie, par la compétence de son personnel. Nga xam ne ñoo doon rayé de partout en Afrique. Aujourd'hui da ngay taxaw Assemblée nationale nekk jëwriñ nekk ministre yi wax sax ñu ne la waxal ci làkk Kocc parce que li ngay wax moom bu ko suñu mbokk naar yi déggee wala même anglophone yi bu ñu déggee dinañu ree parce que même ku mel ni Umaro Sissoco Embaló moom xam dégg na français bu baax wala cap-verdien yi dégg nañ français bu baax bu ñu demee dans le monde taxaw di wax c'est pas pour rien que Côte d'Ivoire di supporter beneen candidat bu dul candidat wu Sénégal ci jamono Senghor ak Houphouët ba jamono Abdou Diouf ba ci jamono yu mujj Sénégal ak Côte d'Ivoire ñoo doon doxal lu bari ci sous-région ñoo doon ànd di doxal lu ñu bëgg mooy am lu ñu d'accordul day jafe mu jàll waaye tey bu ngeen seetloo ñun amatuñu influence fenn ci suñu taxawaay ak suñu bëgg a xaxar ñëpp ak kañ ñëpp alors que ñooñu dem am seen réew te ëppale wuñu leen dara li Sénégalais yi di séentu nag mooy ñu nekk ci suba teel di xaar pour am xëy mooy ñi nga xam ne dañ leen déflaté ci entreprise yi di ay caisse de dépôt consignation di port di te yaakaaroon ci jubal jubanti bi ñu bëri ci ñoom voté woon pour jubal jubanti bi man toog naa ak ñoom am na ci ñoo xam ne ils l'ont avoué
te am na ñoo xam ne ñun xam nañu foofu la ñu woote ñoo ñëpp lu ñuy xaar mooy lu tax kumba am ndey gi ak kumba amul ndey bi parce que loolu moo gën a tiis nit mun na nangu lu ne mais nangu loo xam ne dañ la ko teg ci jaay doole ak rocc li nga doon lekk pour saxal ko keneen. Pendant ce temps ñu ngi recruter par exemple ñu ngi recruter dans la fonction publique ay enseignants avant dañ doon afficher liste yi ak critères yi parce que xam ngeen ni enseignement c'est l'un des secteurs les plus transparents foofu au moins syndicats yi taxawoon nañ taxawaay boo xam ne day leer waaye tey jii nii ay SMS la ñuy envoyé parce que sañu ñu afficher liste yi loolu mooy jubal jubanti loolu la Sénégalais yi di xaar jeunes yi yaakaaroon ci ñoom jàpp ni tëdd muy dox jeex na wala toog muy dox jeex na mais ba tey am na ñoo xam ne ñu ngi toog waxuma muy dox mais muy naaw ñeneen ñi nag le plus grand nombre il commence à voir ni que dóor nañu seen loxo ci ëkk parce que ku leen newoon ni que ñi ngeen vooteel ji ñoom ñoo leen di teg problème yi duñ ko gëm lan la ñuy xaar mooy naka la ñuy fexe ba yokk suñu production céréale ci yan matuwaay lañ ci jël lu leer nañ parce que loolu tamit dafa laaj processus da ngay ne chercheurs yaa ngi ci seen wàll ci liggéey pour améliorer les espèces ak les sols parce que gis ngeen désertification bi ak l'appauvrissement des sols que banque yeeg coopérative yaa ngi ciy liggéey pour andi les semences sélectionnées que te suuf si ñu ngi koy aménager gum pour yokk production bi loolu il faut ñu teg ci bët am déet te fu ñu toll fii ci àddina bi ñu ngi tudd récession ndax Trump tarif bu mu def guerre bu mu def moom it guerre commerciale bu mu def ak waa Chine ak yooyu ñu ngi séentu dem ci àddina boo xam ne day xaw a doy waar ci wàllum koom gouvernement bu xam gouvernement bu am gis-gis du fi nekk di naan je vais effacer Abdou Nguer ak Thierno Sall ak Moustapha Diakhaté ak ñu mel noonu wala Cheikh Thiam ak ñooñu. gouvernement bu am gis-gis day song problème boobu parce que dund nañ ko dundaat ko Covid bi dañ ko dundoon am problème pour andi ceeb fii ba guerre Ukraine bi ñëwee dañu am problème pour blé beeg yooyu est-ce que dañuy xaar ba yeneen problème ñëwaat dañu war a tout de suite et maintenant régler ces problèmes. Sénégalais yu nekk ci kaw gi ñu ngi xaar naka la ñuy fexe ba paj mi di leen fa fekk si damay daanelee foofu rek ci benn misaal bu ma faral di joxe mooy ñun dañu diggee woon ni que dañuy def ay hôpitaux mobiles camions yoo xam ne day am ay chaise de dentiste ay problème ophtalmo ay laboratoire yu ndaw yuy détecté cancer yi de col de l'utérus yeneen xeetu cancer yi prostate yooyu di ko yóbbu ci kaw gi ñu fay nekk bu ñu ñëwee cib tund 6 mois après ñu ñëwaat fa ñu informatiser loolu fexe ba nga xam ne dinañu à l'avance di prévenir gars yi bu ñuy ñëw mbokk yi xaw na gudd ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu ngeen bëggee ma wax ko ci français waaye def naa jàpp naa ni au pape François qui vient de nous quitter. Comme je l'ai dit dans un tweet, le pape François était un ami des peuples, particulièrement des peuples du tiers-monde, qui traversent des souffrances intenses. C'est, au sens premier du terme, un apôtre de la paix qui a été aux côtés de nos compatriotes et d'autres Africains qui échouaient en Europe et qui s'est toujours battu pour qu'on leur réserve un accueil humain comme le réclament toutes les religions et particulièrement le christianisme. Il a toujours fait des guerres et des souffrances en Afrique, de la pauvreté et des souffrances en Afrique, particulièrement des guerres dans les 2 Soudans, en Libye, en RD Congo. Sa préoccupation majeure. Je ne me souviens pas d'un message de Noël ou de Pâques qu'il ait produit sans faire référence de manière expresse à la République démocratique du Congo, au Soudan, à la Libye et aussi aux souffrances à Gaza.
Nous venons de perdre une des rares voix qui parlait pour tout le monde, sans distinction de race, de religion, d'ethnie. Et un homme d'une telle dimension qui quitte le monde mérite nos hommages appuyés. Chers compatriotes, bientôt un an, plus d'un an, que le PASTEF est au pouvoir. La plupart des compatriotes espéraient un changement rapide à leur arrivée du pouvoir parce qu'ils nous ont vendu non seulement un projet et des idées grandioses, et ils avaient aussi, on leur prêtait aussi la compétence, puisque essentiellement l'équipe du PASTEF travaillait dans le ministère de l'économie et des finances. On pense quand même que des gens qui sont parmi les cadres supérieurs du ministère de l'économie et des finances doivent en savoir un rayon sur le fonctionnement de l'économie d'un pays. Or, et c'est là le paradoxe le plus lamentable, c'est que toutes les mesures qu'ils ont prises ou les comportements qu'ils ont eus d'emblée ont eu des impacts directs mais négativement sur les finances du pays et sur l'économie du pays. Par ces déclarations, on ne peut plus hasardeuses, au nom d'une soi-disant transparence, le Premier ministre nous a fait en sorte que la note du Sénégal est au plus bas, qu'on emprunte à des taux démentiels insupportables pour le pays, que les investisseurs ne se bousculent pas au Sénégal et que l'économie est quasiment à l'arrêt. Signes et preuves ne peuvent être plus évidentes d'une incompétence notoire dans le domaine de l'économie qui devrait être pourtant leur domaine de spécialisation. Et je m'en vais donner quelques petits exemples pour illustrer mon propos. Le secteur de la pêche vit des difficultés incommensurables. J'ai rencontré récemment, à leur demande, un syndicat de pêcheurs. Ils disent que la brèche de Saint-Louis a englouti près de 40 vies en un an. 40 personnes disparues dans cette brèche. Et rien n'est tenté. C'est comme si ça ne se passe pas au Sénégal. Ils disent que leurs pirogues qui sont faites, qui sont des pirogues artisanales, qui méritent, alors que si vous allez en Mauritanie, on commence à avoir des petits chalutiers financés par le gouvernement. Vous allez au Maghreb, c'est que des chalutiers modernes, il n'y a pas nos petites pirogues artisanales. Même l'effort qui avait été fait pour leur fournir des moteurs hors bord, cet effort est en train d'être, sous des prétextes nébuleux, arrêté par le gouvernement, alors même que c'est un secteur qui a voté massivement pour le changement. Si nous quittons le secteur de la pêche pour aller, par exemple, vers le secteur des BTP, aujourd'hui, tout le monde sait, et ils l'ont dit publiquement, les entreprises de BTP au Sénégal qui employaient beaucoup de personnes, faisaient vivre directement beaucoup de personnes et faisaient vivre indirectement beaucoup. Les entreprises de BTP sont presque à l'état de léthargie. La compagnie des entreprises, CDE, est restée 3 mois sans payer les salaires de ses employés. La compagnie sahélienne d'entreprise CSE a licencié 650 personnes. Eiffage, semble-t-il, doit faire des appels de fonds depuis le siège de la France pour payer le personnel. Et si on sait que aussi, quand ces entreprises ne vont pas, les cimenteries et les carrières ne vont pas parce que le ciment ne se stocke pas. Les chiffres d'affaires des cimenteries ont baissé de 25%. Le fer qui était importé, au lieu d'un bateau par mois, ce serait plutôt un bateau par 3 mois. Voilà les signes patents d'une économie qui souffre. Et l'urgence de l'heure, la plus haute urgence, ce serait de se retrousser les manches, de faire en sorte que ces secteurs sortent de la léthargie. Parce qu'on dit, quand le bâtiment va, tout va. Or, je l'ai dit aussi tantôt, de par ses propres initiatives, d'arrêter les chantiers sans discernement et sans raison, le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République ont contribué à cette situation désastreuse pour l'économie du Sénégal. Et l'économie, ce n'est pas un micro,
Ce n'est pas un portable qu'on éteint, qu'on redémarre. Ce n'est pas un bouton qu'on appuie, ça redémarre. Quand ça s'arrête, c'est difficile de redémarrer. Et ils apprennent à leurs dépens, eux qui auraient dû en savoir plus que nous, puisqu'ils sont au ministère de l'économie et des finances, où ils ont fait 15 ans, 20 ans, on se demande à quoi ils faisaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, s'ils n'ont rien appris. Ils auraient dû savoir que toucher au secteur du BTP, c'est prendre le risque de mettre l'économie du pays dans une situation d'arrêt. Prenons un autre secteur, le secteur de l'enseignement. Nous sommes aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au moins, à l'année 2023-2024. C'est-à-dire, c'est comme si nous avions 1 an de retard sur le reste du monde. Alors qu'ailleurs, les gens s'apprêtent à faire leurs examens de fin d'année, dès le mois prochain. Nous envisageons de commencer à démarrer l'année 2024-2025. Le gouvernement, s'il se présente aux Sénégalais, particulièrement à l'Assemblée nationale, devrait expliquer aux gens, aux personnes, au peuple, les raisons ou les mesures qu'il entend prendre pour mettre fin à cette situation. Mais ce n'est pas leur préoccupation. Alors, j'ai parlé tantôt de beaucoup de licenciements et de pertes d'emplois dans le secteur des BTP. Il se trouve que c'est comme si le gouvernement leur dit « Chiche, je vais faire plus que vous ou pire que vous ». En licenciant beaucoup de travailleurs dans des entreprises au prétexte de motifs économiques. Pardon? 30 814. Vous vous rappelez le problème des policiers radiés, c'était 8000 personnes. Et on l'a traîné sur près de 20 ans à cause des drames, etc. Là, on licencie 30 800 personnes en les remplaçant souvent, parce que, est-ce que vous avez vu des appels à candidature pour ces postes? Est-ce que vous avez vu dans les journaux et dans les sites de ces agences, de ces entreprises, des appels à candidature pour soi-disant postuler et offrir même, ne serait-ce que ceux qui sont partis, une priorité et des chances pour récupérer ces postes si éventuellement ces postes étaient retenus? Est-ce que vous avez vu? Et pourtant, je connais une entreprise, je pousse davantage les investigations, je vous reviendrai, une entreprise où le DG a recruté son ami, on dit sa copine, son garde du corps, etc., et leur a même alloué des primes de fin d'année consistantes. Voilà la situation que vivent les Sénégalais et les Sénégalaises. En dehors des licenciements dans des entreprises du secteur privé, il y a des licenciements dans le secteur public. Au même moment, on parle de recrutement d'enseignants. Les syndicats d'enseignants, on les a vus à la télé, particulièrement le Sud-Est, dire que d'habitude, quand il y a des recrutements, il y a des critères précis et clairs. Et les listes provisoires sont affichées, afin que nul n'en ignore et que tout le monde puisse voir la qualité, les formations, les compétences des gens qui ont été recrutés. Là, on envoie des SMS et il semble qu'on fera le point quand toutes les listes et les investigations seront sorties. Il semble que beaucoup de gens qui devraient avoir la préemption, notamment ceux qui étaient dans l'appui des enseignants qui étaient dans l'appui des classes défavorisées, ne sont même pas pris en compte. Voilà le Jubanti. Mais on nous avait averti, hein, un ministre nous avait averti. Moi, je recrute que des gens encartés Pastef. Et c'est ce qu'on vit en direct. On le voit de manière... On n'a pas besoin d'explications sophistiquées, on n'a pas besoin de creuser. On sait très bien que c'est cette politique qui est en œuvre. Alors, deux situations qui participent à rendre qui illustrent l'incompétence du gouvernement et participent à rendre l'économie du pays fragile. Deux exemples, parmi 1000. Vous savez que le prix du carburant, le Sénégal, et je viens de consulter avant, hier j'ai fait un enregistrement, un podcast là-dessus, vous le verrez certainement dans les prochains jours.
le Sénégal est l'un des pays de la sous-région ou le pays de la sous-région, je ne dis pas l'un des pays, le pays de la sous-région où le carburant est le plus cher qu'au Mali. Alors que le Premier ministre Sonko faisait de sa campagne électorale en disant qu'il n'est pas normal que le carburant du Mali qui passe par le port de Sénégal soit moins cher, que le carburant soit plus cher au Sénégal qu'au Mali. Tenez-vous bien, même en arrivant ici, j'ai consulté encore le site spécialisé sur ces questions. Au Mali, l'essence coûte 775 à Bamako. Vous pourrez me sortir des chiffres en me parlant de Ménéka ou d'ailleurs où, à cause de la rébellion et des risques, le carburant peut coûter beaucoup plus cher. Mais à Bamako, c'est 775. À Ouagadougou, c'est un peu autour de 650. Au Sénégal, des pays enclavés en guerre, au Sénégal, c'est 990, plus de 200 francs. On sait que depuis un an, le cours du baril a chuté de plus de 20%, 21, et quelques pourcents. Pourquoi il est impossible de répercuter cette chute, cette baisse de prix sur le prix à la pompe? Pourquoi? On rend ainsi plus cher le fait de produire au Sénégal, de se déplacer au Sénégal. On impacte les entreprises, les boulangeries, les pêcheurs, dont l'essence carburant est chère, est devenue plus rare. Comment le pétrole peut-il coûter moins cher au Burkina, qui n'est pas un pays producteur de pétrole, et nous le sommes devenus, qui n'est pas un pays côtier, dont l'essence passe par le Togo, ou le Ghana, ou le Bénin, pour arriver par des camions-citernes à Ouaga, et à l'intérieur de Ouagadougou, qui est 2 fois, 3 fois plus étendu que le Sénégal. Parce que le gouvernement met des taxes là-dessus, extrêmement importantes, et ne refuse de faire bouger ces taxes-là à la baisse. Il y a longtemps que le prix de l'électricité, il y a longtemps que le prix du pétrole à la pompe aurait dû baisser drastiquement. Il y a longtemps que le prix du riz aurait dû baisser drastiquement parce que depuis un an également, le prix du riz a baissé d'un tiers, 30%. Car ceux qui nous avaient promis que 2 mois après leur arrivée du pouvoir, le Sénégal aurait un visage nouveau, voilà la réalité. Un autre élément qui empêche les entreprises de fonctionner dans des conditions normales, c'est l'insécurité. On a vu un hôtel 5 étoiles, qui a été inauguré en grande pompe, vendu un peu partout dans le monde, faire l'objet d'une attaque à Méarbe. C'est quelque chose d'incroyable. On a vu, comment voulez-vous après que les touristes viennent? Comment voulez-vous que les hommes d'affaires aient confiance pour aller dans des hôtels sénégalais? Et vous avez vu combien nos hôtels sont devenus des banqueurs. On a vu l'entreprise Polytech vers Diamniadio être attaquée. On dérobe de l'argent, on ligote les gardiens. Si les policiers et les autres faisaient des rondes régulières, si la gendarmerie et la police étaient suffisamment équipées, au lieu d'aller acheter 280 milliards d'armes pour faire la guerre à qui? Alors que nous, on a l'insécurité totale dans ce pays, les entreprises subissent des situations incroyables. Voilà encore un autre signe d'incompétence. Et je dis que si le Premier ministre a de la force, comme il aime à se le présenter, s'il est aussi puissant comme il aime à se présenter, voilà des ennemis à la mesure de sa puissance et de sa compétence. L'insécurité au pays. Le fait de pouvoir ramener le prix du carburant à sa juste valeur. Et de toutes les autres. Le fait de pouvoir ramener l'année universitaire. Et quand il vient à l'Assemblée nationale, ce devrait vraiment être pour expliquer aux gens par quel processus il va conduire le pays vers l'avenir qu'il nous a promis. Parce qu'un projet, quoi qu'on puisse dire, surtout sur le dire 5 ans, c'est comme un bâtiment, ou bien un champ de manguier, un verger de manguier, un projet de manguier. On voit quand même la première année les fondations, les premiers mois, puis on voit le premier étage, puis on voit les finitions, et ainsi de suite. C'est ça un projet immobilier d'envergure, où on voit les premières pousses. La deuxième année, on voit grandir. La troisième année, on voit fleurir. Mais si on voit même pas, on voit rien pousser, rien ne pousse.
ni dans le domaine du béton, ni dans le domaine de l'agriculture, ni dans le domaine des industries. Rien. Vous allez dans une ville comme Thiès, 500 000 habitants, il n'y a plus d'industrie, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de pêche. 500 000 habitants qui vivent de l'informel. Ça, c'est quelque chose qui doit inquiéter ceux qui nous gouvernent. Parce qu'il y a autant de personnes qui constituent, si on ne leur donne pas de l'emploi, une bombe potentielle. Le Premier ministre, quand il vient de l'Assemblée, cette tribune où si Cheikh Anta Diop, qui semble être leur référence, était, il nous ferait rêver. Il nous parlerait peut-être de comment on doit faire en sorte pour rivaliser avec les Européens sur l'intelligence artificielle. Comment on va faire des drones pour faire en sorte que le désert même on puisse cultiver, ou des robots. Comment on doit faire en sorte pour atteindre notre autosuffisance. Comment on doit faire en sorte pour être la clinique de l'Afrique de l'Ouest ou l'usine de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'aurait dit Cheikh Anta Diop. Mais vous imaginez Cheikh Anta Diop parler comme Idi Amin Dada. Vous imaginez Cheikh Anta Diop ou Mamadou Dia parler comme Idi Amin Dada. Or, le Premier ministre, lors de son dernier passage, a parlé comme Idi Amin Dada. Non content de dire, comme Idi Amin Dada, que dans ce pays, on garantit la liberté d'expression, mais on ne garantit pas la liberté après l'expression. Ça, c'est l'envers de la démocratie et de notre Constitution qui garantit la liberté d'expression. Et eux-mêmes, ils ont dit que nous sommes prêts et nous devons être prêts à mourir si on nous empêche notre liberté d'expression. C'est pourquoi ceux qui sont morts dans les événements sont des combattants de la liberté. C'est ce qu'il a dit. Comment peut-il après dire que nous garantissons la liberté d'expression, mais nous ne garantissons pas la liberté après l'expression? Et après ça, il dit quoi? Il dit que nous, si on nous insulte, on ne va pas répondre par les insultes. Quand un insulteur dit ça, ça fait rire. Il dit non, là où j'appartiens, on enlève nos boubous, on se bagarre. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Idi Amin Dada, voilà quelqu'un qui aimait se dévêtir parce que c'était un sergent de l'armée britannique, un colosse. Et il aimait régler ses problèmes à coups de poing. Il se battait contre ses ministres, il se battait contre tout le monde parce qu'il était un colosse. Mais un colosse qui n'avait pas beaucoup de cerveau. Et la Tanzanie, qui avait l'Ouganda, pas la Tanzanie. Je pense à la Tanzanie parce que c'est Nyerere qui l'avait chassé au pouvoir après. L'intervention des forces. La Tanzanie, l'Ouganda, mon Dieu. L'Ouganda, malgré ses énormes potentiels qui auraient pu être une perle de l'Afrique, n'a cessé de dériver. Au point où il a fallu effectivement la Tanzanie, les forces tanzaniennes pour venir mettre fin au massacre qu'il perpétuait. Est-ce que Idi Amin Dada est un modèle pour son coup? Idi Amin Dada peut-il être un modèle pour le Sénégal? Est-ce que nous, avec tout notre passé, nous pouvons dire que les problèmes, une autorité devant l'Assemblée nationale doit pouvoir dire qu'on doit régler nos problèmes à coups de poing et non aller devant les cours et tribunaux? Parce que quand on n'a pas de compétences et de connaissances, on peut dériver sans s'en rendre compte et appartenir à un camp qui est le nôtre, naturellement le camp de Idi Amin Dada. Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je viens juste sur le défi qu'il m'avait lancé. J'attends toujours. Vous connaissez le bonhomme. Il nous a habitués à des inventions de son cru. Il avait dit ici que Macky nous avait financé à hauteur de millions. Le lendemain, ils ont inondé les réseaux sociaux en disant que nous aurions reçu 800 millions, que nous étions à la maison de Macky avec Mahmoud Saleh. Ils ont donné plein de noms. Ils ont construit un scénario que beaucoup croyaient vraisemblable. Et ils ont inondé les réseaux sociaux, les WhatsApp. Vous l'avez vu certainement. Tout le monde avait vu ces accusations graves sur nos personnes. Totalement fausses. Vous connaissez le bonhomme et ses pratiques. S'il avait une once de papier qui tend à prouver que sur les contrats pétroliers, j'ai fait quelque chose qui n'est pas normal, le monde entier en aurait été inondé.
il n'a rien et il ne peut rien sortir. Parce que, je peux le dire fièrement, je le dis, je ne suis pas souvent tenté par les attitudes d'autoglorification comme certains. Mais je peux le dire fièrement ici, en regardant l'ensemble des Sénégalais les yeux dans les yeux, et en mettant au défi quiconque de dire qu'il a fait plus que ça. Je dis, j'ai arraché 4 contrats pétroliers, Oranto, Trace, Elenito et Africa Petroleum qui appartenait à Timis et qu'on a donné finalement à Total. Le bloc que j'avais arraché à Timis, African Petroleum, c'est celui qu'on a donné finalement à Total. Je peux le dire fièrement, quand j'ai commencé à comprendre dans quelles conditions Timis était entré dans notre pétrole, j'ai pris sur moi, en mettant tous les moyens dont j'avais à ma disposition en tant que ministre, pour dire qu'il faut qu'on arrache à Timis les 30% qui lui restaient pour que ça nous appartienne, pour que les Sénégalais profitent plus de leur pétrole. C'est dans le livre. C'est dans le livre et il y a des preuves écrites. Je peux vous envoyer la version électronique du livre si vous le souhaitez. Il y a des preuves écrites de ce que j'ai fait. C'est après mon départ, et c'est la raison principale de mon départ d'ailleurs. Je l'ai dit et redit. C'était justement la divergence entre est-ce qu'il faut vendre ces 30% de Timis à Cosmo, à BP ou pas. C'est pour avoir refusé cette transaction que je suis parti du gouvernement, je l'ai expliqué, l'affaire de Total n'était qu'un paravent. Bien, M. Sonko et M. Diomaye sont maintenant à la tête de ce pays. M. Sonko a écrit un livre qui s'appelle Pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation. J'étais là assis, le doyen Modi Nia était là assis, beaucoup de personnes étaient là assis. Un homme, ça se mesure sur ses engagements. Il a parlé de spoliation. Il a dit que nous avons été spoliés et que lui, il allait reprendre, si on lui confiait les destinées du pays, il allait prendre toutes les mesures pour réparer les torts qui ont été faits au Sénégal. Il devait expliquer aux Sénégalais, à l'Assemblée nationale, quelles sont les mesures qu'il entend prendre et comment il entend s'y prendre. Au lieu de continuer à se lamenter sur ce qui a été fait. Ce qui a été fait est fait. Ce qui reste à faire, c'est qu'il prenne ses responsabilités pour changer ce qui a été fait, s'il peut le faire. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire en simple ministre. Et quand j'ai vu que c'était terminé, quand j'ai vu que je ne pouvais plus avancer plus loin, parce que ministre, j'ai des pouvoirs délégués d'un chef, j'ai pris mes responsabilités, je suis parti. Qu'il fasse ce qu'il peut faire pour nous rendre notre pétrole. S'il ne peut pas, qu'il démissionne. Point. Je crois que je suis clair. Maintenant, s'il a des choses à montrer, qu'il les montre et on en parlera. Ces allusions-là, ça ne sert à rien. Je n'ai même pas envie de donner l'impression d'acharnement particulier, mais j'aurais pu insister sur comment il avait dénigré Ahmed Khalifa Niasse avant d'aller se présenter piteusement à lui pour s'excuser. Mesdames, Messieurs, on parle aussi des fonds Covid, puisque vous m'obligez à parler français, je ne peux pas faire une partie, laisser l'autre partie. Les fonds Covid, à l'époque, je fais partie de ceux qui avaient alerté. La République des valeurs fait partie de ceux qui avaient alerté en disant que l'urgence n'explique pas la dérogation des règles de gestion des finances publiques, qui sont des règles de prudence, et le Code des marchés publics prévoit des procédures en cas d'urgence. Et en tout état de cause, on ne peut pas donner du liquide, du cash à des gens qui le dépensent en amenant des petits bouts de papier comme justification. Ça, c'est ouvrir la porte à toute forme de déviance. Mais la machine de propagande de l'État à l'époque, s'il vous plaît.
La machine de propagande de l'État, à l'époque, avait fait croire, avec l'appui de personnes bien intentionnées qui avaient peut-être été motivées à cet effet, que c'était la procédure la plus normale puisqu'on était dans une situation exceptionnelle. Mais nous avions dit qu'il faut veiller en sorte que, dans cette ambiance de fin de monde, où tout un chacun doit penser à sa propre fin de vie, et à faire ce qu'il peut de mieux pour aider le Sénégal et les Sénégalais. Où des femmes et des journaliers mettent 500 francs pour aider le Sénégal. J'ai vu des maçons, 500 francs pour aider le Sénégal. Qu'il est indécent, inacceptable de détourner cet argent. Apparemment, d'après le rapport de la Cour des comptes, il y a eu des abus. C'est tout ce que je peux dire. Que la justice le fasse, traite les dossiers dans les conditions conformes au droit et à la loi. Personne ne doit avoir aucun état d'âme là-dessus. Mais, mesdames, messieurs, cette situation doit nous rappeler à une situation présente. 5 milliards vont être distribués dans des conditions tout aussi nébuleuses pour nous à des victimes dont personne, sinon l'administration, c'est-à-dire l'appareil politique de PASTEF, va arrêter la liste. Quand l'argent du Sénégal est distribué, il y a des règles et des normes. Dans ces circonstances, c'est la loi et le droit, la justice qui doit dire qui est victime, qui mérite quelle compensation. La preuve qu'il y a de quoi s'inquiéter, c'est que nous avons été mis au courant de l'affaire parce que 100 et quelques millions, 108 millions avaient été sous la table, donnés à des personnes sélectionnées sans qu'on sache quels critères, et d'autres ont estimé qu'elle avait autant de droits, ont crié, et c'est comme ça qu'on a pris l'affaire. Loolu moom lëndëm la du jub. Loolu moom lu lëndëm la ju bokk ci. Maintenant, ils ont, dans un budget qui n'a pas été voté, qui n'a pas été discuté, ils ont décidé de donner, et ce sera une commission qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas identifiée, qui va faire les distributions de l'argent. Nous espérons d'abord que ça se passera. Bon, moi je ne crois pas que ça se passera normalement. Il y a un risque, il y a un cas flagrant de conflit d'intérêts. C'est ma liberté d'opinion, ça s'appelle dans la Constitution liberté d'opinion. Je ne pense pas que ça se passera normalement. Puisque si l'appareil, les ministères, c'est l'appareil politique de PASTEF qui est là-bas. Les directions générales de protection sociale, Nangam Sangam, c'est l'appareil politique de PASTEF qui est là-bas. Eux-mêmes, ils sont venus à l'Assemblée, ils ont amené beaucoup de gens dont ils ont dit c'est des victimes. Donc ils connaissent déjà les victimes. C'est leur appareil qui va distribuer l'argent. C'est un cas de conflit d'intérêts, c'est un parti et ses militants. Alors, on ne peut pas espérer moins qu'un rapport exhaustif de la Cour des comptes après les observations. Sinon, ils feront moins que Macky Sall. Macky Sall au moins a fait un rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid. C'est ce qui nous vaut cette situation-là et ces renseignements. Je les mets au défi et les Sénégalais doivent exiger que ce que Macky Sall a fait avec le rapport Covid, en commandant un rapport de la Cour des comptes, qu'ils fassent autant. Et ils ne le feront pas. Qu'ils le fassent. S'ils ne le font pas, nous sommes en droit de penser ce qu'on veut. Et le moment venu, nous dirons ce qu'on en pense. Sur les fonds Covid toujours. Et sur le Ndampaï. Combien de mutilés de guerre on a qui, de temps en temps, manifestaient dans la rue, on leur empêchait de manifester. Des soldats qui sont morts ou blessés en Casamance, qui ont été rendus invalides en Casamance ou dans des opérations, qui réclament de l'État de l'argent et qui sont obligés de manifester. Sont-ils moins méritants de la République que des personnes qui étaient dans des manifestations politiques qui n'avaient aucune mission ni aucun contrat vis-à-vis de l'État du Sénégal? J'attends voir aussi combien la question des mutilés de guerre et des victimes comment la question des mutilés de guerre et des victimes sera traitée. Je terminerai en disant que le parquet s'est livré à ce qu'il présente comme étant une opération
de clarification. Moi, j'appelle ça une opération d'obscuration ou d'obscurantisme. Nous dire une partie de la vérité pour nous empêcher de faire le focus sur l'ensemble de la vérité s'appelle de la manipulation. La vérité, c'est qu'il y a d'autres rapports de l'IGE qui ne sont pas sortis. La vérité, c'est qu'il y a d'autres dossiers, comme celui de l'ONAS, de l'ASER, qui doivent être évoqués. La vérité, c'est que dans notre pays, le président, le Premier ministre ont dit qu'ils font pression sur la justice et je pense que cette opération de sortie-là était liée à ça. Pourquoi on écrase un petit moustique, qu'il m'excuse de lui parler comme ça sur lui, qui s'appelle Abdou Nguer parce qu'il fait du bruit, qu'il est jeune, qu'on prend toute la République, qu'on, sur des paroles, flagrant délit le waradem, parce que tout est clair, il n'y a pas d'enquête à mener sur des paroles. On l'amène en instruction pour qu'il dorme là-bas. Alors qu'un ministre a dit qu'un ancien ministre a été liquidé, personne ne l'a appelé. Vous appelez ça la justice, vous? J'appelle ça une justice sélective, une justice sur commande, et le Premier ministre l'a dit. Il entend avoir une justice sur commande. Qu'on nous explique pourquoi on arrête Abdou Nguer, ou qu'on convoque d'autres comme Cheikh Thiam qu'on a emprisonné, ou qu'on arrête Moustapha Diakhaté, qu'on menace que zéro tolérance contre d'autres, alors même que le ministre porte-parole du gouvernement s'est permis de dire qu'on a assassiné un ministre de la République et personne ne lui a posé de question. Où est la balance de la justice? Chaque fois que la balance de la justice pense d'un côté et pense toujours du même côté, ce n'est plus de la justice, c'est l'utilisation des moyens d'État pour imposer ce qu'on veut à ses adversaires. Voilà ce que je voulais dire. Merci.